Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler des aliments toxiques. Quels aliments éviter pour améliorer votre santé? C'est le podcast du jour, bienvenue à tous. Je suis Anne Fleur, naturopathe et énergéticienne et j'ai à cœur de vous transmettre des conseils pour une vie sereine et pleine de bien-être. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la toxicité des aliments. Quels aliments sont toxiques dans votre alimentation et quels aliments supprimer pour éviter justement d'avoir des problèmes de santé et pour rester justement en pleine vitalité. Je vais aussi vous parler des aliments qui peuvent remplacer ceux que vous allez supprimer bien entendu pour éviter l'effet de manque. Alors aujourd'hui on va parler donc de ces aliments et on va commencer par le premier aliment qui est un aliment toxique, c'est le sucre. Comme vous savez, le sucre est un véritable poison et malheureusement il est présent partout dans l'industrie agroalimentaire. Le sucre blanc, en fait, c'est un ingrédient raffiné et il va entraîner une acidité du terrain. Donc quand je dis qu'il va entraîner une acidité du terrain, c'est-à-dire qu'il va créer un état inflammatoire dans le corps. Et ça, c'est mauvais pour la santé. En plus, nutritionnellement, il n'a aucun intérêt car il a perdu tous minéraux et oligo-éléments qui lui ont été retirés pendant la phase de blanchiment. On peut le voir comme une véritable drogue puisqu'il entraîne des fortes dépendances, pouvant parfois être supérieures à celles de la cocaïne. Il y a un petit test qui a été réalisé en laboratoire avec des souris. Donc ils ont mis du sucre d'un côté, dans de l'eau et dans de l'autre de la cocaïne et ils ont donné la possibilité en fait aux souris de goûter aux 2 et ils se sont rendus compte qu'en fait la souris, elle était revenue plus vers le sucre après avoir goûté, plutôt que vers la cocaïne. Donc on peut en déduire qu'il y a vraiment un très fort pouvoir de dépendance dans le sucre. Ça, on peut dire que les industries agroalimentaires, elles l'ont bien compris puisqu'il entre vraiment dans la composition de tous les sodas, gâteaux, bonbons, mais aussi les plats préparés, les sauces, etc. Donc vraiment, au possible, on évite le sucre industriel et le sucre blanc qui n'apporte rien à notre organisme et qui a plutôt un effet vraiment négatif pour lui. Donc pour récapituler, je vais vous dire que ça va engendrer une acidité de terrain, donc du coup un état inflammatoire dans le corps. Ça va favoriser aussi l'obésité parce que le saccharose, il n'est pas biodisponible, donc en fait l'organisme, il va stocker ce sucre sous forme de graisse. Il va aussi donner une dépendance, donc on va toujours en avoir plus besoin. Vous avez remarqué que quand vous mangez du sucre, le sucre attire le sucre, donc plus on mange de sucre et plus on a envie de sucre. Et chez les enfants, il est très nocif parce qu'il va engendrer des problèmes d'hyperactivité. Voilà, on voit aussi que quand les enfants mangent des produits sucrés, ils sont tout le temps beaucoup plus énervés. Donc si vous voulez remplacer ce sucre blanc qui n'a aucun intérêt nutritif, je vous conseille de remplacer par des produits et par des sucres dits plus naturels et plus sains pour la santé. Donc vous allez avoir le miel, qui a un excellent pouvoir nutritionnel et qui du coup est beaucoup moins nocif pour la santé, justement, il est plutôt très bon. Vous allez avoir le sirop d'agave et vous allez avoir aussi le sirop d'érable ou le sucre de coco. Donc c'est quand même des sucres, donc quand même évitez de les consommer à outrance, mais ça va avoir vraiment un intérêt nutritionnel plus intéressant que le sucre blanc qui est dénudé de tout intérêt nutritionnel et qui peut vous apporter qu'un état inflammatoire et d'acidité dans votre corps. Donc vous l'aurez bien compris, le sucre, c'était le principal aliment toxique pour le corps et je vous ai donné quelques conseils pour le remplacer. En deux, on va avoir les produits laitiers. Donc les produits laitiers, ça va être des produits quand même assez indigestes, comme le lait, le beurre, les crèmes et le fromage. S'ils sont consommés en excès, pareil, ils vont entraîner une inflammation intestinale cette fois-ci. Contrairement à ce qu'on nous affirme depuis des décennies, en fait, les produits laitiers ne sont pas du tout les amis de notre santé. En fait, le calcium de lait de vache, il va se transformer en acide qui va venir détruire notre calcium et nos minéraux, et il va ouvrir la porte à des pathologies de décalcification. Tout le contraire de ce qu'on nous enseigne. Donc non, le- les produits à base de lait ne vont pas nous donner du bon calcium pour notre corps. Justement, il va venir abîmer en fait ce calcium qu'il y a déjà à l'intérieur de notre corps et venir décalcifier, venir créer des problèmes, des pathologies de décalcification. Il faut savoir que nous sommes les seuls mammifères qui continuons à consommer du lait après notre sevrage.
Mais le lait de vache, il contient des facteurs de croissance appropriés aux veaux. Donc, ce sont des gros animaux. Après l'âge de 8 ans, on ne possède plus les enzymes nécessaires à la digestion du lait. Donc, c'est une aberration, en fait, de consommer du lait de vache à notre âge en tant qu'adulte. Si vraiment vous avez très envie de consommer des produits laitiers, il faut le faire vraiment avec modération, mais aussi vous pouvez privilégier des animaux où il y a des facteurs d'hormones quand même, et facteurs de croissance plus petits, parce que ce sont des plus petits animaux, comme par exemple le lait de brebis ou le lait de chèvre. Reconnu comme source de calcium principale, le lait en fait n'est pas assimilable par l'organisme. Il est beaucoup moins assimilable que le calcium de source végétale. Donc si vous voulez remplacer les produits laitiers pour avoir cet apport en fait en calcium, il va falloir trouver ce calcium plutôt dans les sources végétales, dans les légumes qui en contiennent beaucoup. Et comme je vous dis, si vraiment vous pouvez vraiment pas vous passer de ces produits laitiers, consommez-les avec modération et favorisez plutôt les produits à base de lait de brebis ou de lait de chèvre. Voilà pour le second aliment toxique. Maintenant, on va parler du troisième aliment qui est aussi toxique pour la santé. Ce sont les céréales et le gluten. Donc il faut savoir que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les industriels ils ont procédé au raffinage des céréales qui a consisté en fait à retirer l'enveloppe du grain et ôter la couleur brune du son. Donc cette enveloppe, elle contenait des nutriments. On y trouvait des vitamines, du magnésium, des minéraux, des protéines et des fibres. Donc, une fois raffinées, les céréales se conservent mieux, elles deviennent plus faciles à stocker, mais du coup, on leur enlève leur qualité nutritionnelle. Donc elles n'ont plus d'intérêt nutritionnel dans notre alimentation. Elles favorisent aussi la production de colle. On appelle cela en naturopathie des toxines colloïdales, c'est-à-dire qu'elles déposent des petites mucosités et viscosités qui vont encrasser la lymphe dans laquelle baignent nos cellules, qui sont intoxinées dans ces cols et elles perdent leur vitalité. Ce sont aussi des déchets qui encombrent les intestins et les poumons et qui créent des pathologies non douloureuses mais gênantes, vous savez, comme les maladies respiratoires chroniques, les problèmes ORL, la toux chronique. Il y a aussi les reins qui sont en proie de ces cols. Ça va boucher les filtres et empêcher l'élimination de l'acide urique. Il faudra donc éviter la consommation des sucres lents et si la consommation de céréales, on va privilégier les céréales complètes qui sont issues de l'agriculture biologique. Dans les céréales complètes, on peut avoir des qualités nutritionnelles plus importantes pour l'organisme. Donc vous avez compris, ces céréales et gluten, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils avaient des qualités nutritionnelles. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ça va venir boucher, encrasser votre organisme. Donc, si vous pouvez les éviter au maximum, évitez-les. Remplacez par des céréales complètes. Vous avez tout un tas de céréales complètes plus intéressantes. Déjà, si vous avez tendance à consommer du pain, je vous conseille de venir consommer du pain complet. Vous aurez plus de pouvoir nutritif pour votre organisme. Et on va parler du quatrième aliment toxique qui, bien sûr, est, vous vous en doutez, la viande. Donc, on a un intestin long et des reins plutôt faibles. En fait, on est constitué plutôt comme des herbivores que des carnivores. Notre système digestif, il va plutôt ressembler à celui des grands singes qui consomment des baies, des graines, etc. Donc, quand on mange de la viande, il faut en fait que l'organisme, il transforme celle-ci d'un état solide à un état liquide. Afin de l'éliminer par les voies rénales, il fabrique de l'acide urique. On a parlé un peu plus haut du point des céréales et des gluten, et je vous avais parlé vraiment de ces, de ces cols en fait qui viennent boucher les filtres des reins et qui empêchent l'élimination de l'acide urique. Quand on parlait d'acide urique, c'est cet acide qui est produit lors de la digestion de la viande. Donc vous voyez, si vous consommez des céréales, des gluten, vous allez aussi boucher ces filtres qui vont vraiment empêcher l'élimination de cet acide qui est produit par la viande. Donc si vous consommez les deux, céréales, gluten et viande, il va y avoir un souci. Pour éliminer par les voies rénales, l'organisme va fabriquer de l'acide urique et la taille des molécules en fait d'acide urique, elle doit diminuer pour s'introduire dans la lymphe, ce qui va provoquer des douleurs dans le corps. Donc souvent, les personnes qui mangent de la viande ont des pathologies
douloureuses du corps. Ça peut être des problèmes d'arthrose, des problèmes d'articulation, des douleurs dans les articulations, des douleurs dans le corps, et c'est souvent dû à la consommation de viande. Et la viande rouge, elle a la tendance à se décomposer dans les longs intestins. En fait, notre intestin, il est long, donc si vous voulez, ça va créer un état de putréfaction dans le corps. Ce n'est pas comme les animaux qui sont carnivores et qui consomment, on va prendre par exemple, heu, comme exemple le chien. Vous voyez bien que le chien, quand il mange ses croquettes, vous le voyez tout de suite aller à la selle. Là, ce n'est pas le cas. Quand on mange, il y a vraiment un long trajet en fait à faire pour l'aliment dans notre corps jusqu'à l'élimination en fait. Si vous mangez de la viande, vous allez avoir vraiment la viande qui va stagner tout le long du grand intestin et ça va faire un état de putréfaction. Et cette putréfaction, en fait, elle va entraîner une acidité, donc c'est-à-dire une inflammation de l'organisme. Elle va abîmer la paroi intestinale, elle va la rendre inflammatoire et poreuse et favoriser la perméabilité, donc la dispersion des toxines dans l'organisme. Dans notre intestin, on a des petites villosités qui empêchent les grosses molécules de passer au travers le sang. Il va y avoir que les petites molécules qui vont être importantes pour venir nourrir notre sang, vous savez, qui vont passer à travers cet intestin. Et ces petites villosités, elles vont empêcher en fait le passage des grosses molécules qui n'ont rien à faire là, qui ont aucun intérêt à venir dans notre sang. Mais à force de rendre la paroi intestinale inflammatoire et poreuse, il va y avoir ces petites villosités qui vont être abîmées et donc le passage en fait des grosses molécules va se faire pour venir disperser en fait des toxines dans l'organisme, qui ne pourront bien sûr plus être éliminées à partir du moment où elles sont dans le sang. Elles vont avoir vraiment des difficultés à s'éliminer et à sortir de notre organisme. Donc elles vont venir se stocker dans les articulations et créer vraiment des problèmes inflammatoires, des problèmes de douleurs chroniques. Alors par quoi vous allez remplacer la viande? Eh bien, pour avoir le maximum de protéines, vous allez consommer des protéines végétales, comme le soja, comme le tofu. Vous pouvez manger un œuf par jour sans avoir de problème de cholestérol. Souvent, on entend le contraire. On nous dit, oui, un œuf par jour, c'est trop, ça donne du cholestérol, etc. Non, c'est faux. Vous pouvez consommer un œuf par jour par personne, même pour un enfant. Vous n'aurez aucun problème de cholestérol. C'est excellent pour la santé, ça va vous apporter vraiment beaucoup de qualités nutritives et des protéines. Donc vraiment, vous pouvez vivre sans la viande, vous pouvez éviter la viande en la remplaçant par des produits qui vont vous apporter des protéines. Donc je vous dis les protéines végétales, vous allez avoir les œufs, et puis vous allez trouver aussi tout un tas de protéines dans d'autres apports en fait, dans certaines graines, dans certains aliments qui en proposent beaucoup plus qu'on ne penserait. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour en fait des 4 aliments toxiques pour le corps. Si vous souhaitez améliorer votre alimentation et passer à une alimentation plus vivante, plus respectueuse pour votre organisme, ce sont les points les plus essentiels à supprimer. Le sucre, comme je vous ai dit tout à l'heure, les produits laitiers, les céréales et le gluten, et la viande. J'espère que ça va vous éclairer un petit peu et vous permettre en fait de vous poser, en fait, pour vous poser les bonnes questions, pour vous interroger un peu sur le sens de tout ça et vous interroger aussi sur votre alimentation. Voilà, qu'est-ce que je consomme actuellement? Est-ce que mon alimentation est bonne pour moi? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Par quoi est-ce que je pourrais remplacer les aliments toxiques pour améliorer ma santé et avoir plus de vitalité. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, qui vous aura donné envie vraiment de vous interroger. J'espère vous avoir mis un petit peu la puce à l'oreille et vous avoir appris quelques éléments pour que vous puissiez effectuer un petit changement dans votre alimentation. Vous n'êtes pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Je vous conseille vraiment, quand vous faites un rééquilibrage alimentaire, d'y aller vraiment progressivement. Vous dire voilà, je vais déjà arrêter la viande, la remplacer par autre chose, et puis le mois d'après, vous passez aux produits laitiers, au sucre, etc. Enfin, dans le sens où vous souhaitez, et celui qui est le plus favorable pour vous, mais sachez que vous pouvez vraiment le faire progressivement, et plus vous mettrez en place les choses progressivement, plus ça tiendra sur long terme. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt.